déjà d'ailleurs fait une vidéo sur l'injustice, je crois, si tu as subi une injustice, et je l'ai réécouté il y a pas très longtemps, et justement c'est en faisant, bon, alors des fois ça m'amuse en fait, enfin ça m'amuse, je reviens sur les vidéos que j'ai déjà publiées, et je regarde l'évolution. Enfin, d'ailleurs pas tellement l'évolution, mais plutôt comment j'étais à cette période-là, comment je m'exprimais, les sujets dont je parlais, etc. C'est un peu comme si je regardais un album photo, sauf que c'est en vidéo. Et quand je vois la vidéo, moi je vois aussi plein d'autres choses personnelles de ce qui se passait dans ma vie à la période où j'ai filmé la vidéo. Et donc du coup pendant un de ces retours en arrière, j'ai vu, j'ai re-regardé parce que ça m'arrive, cette vidéo là, et c'est en la regardant qu'il m'est venu d'autres idées, et aussi en réfléchissant à ce que j'aurais eu besoin d'entendre et à ce que j'ai entendu bien après quand j'en ai parlé à ce moment-là. Donc voilà, donc je pense à vous faire ça. Pas aujourd'hui parce que là actuellement je suis assez fatiguée, mais prochainement, voilà. Je peux pas vous promettre que j'arriverai à garder un rythme régulier, même si j'aimerais bien parce que j'ai des projets pour la suite et qui nécessiteront que j'apparaisse en vidéo au moins. Et aussi parce que j'ai une note tellement longue, remplie d'idées, de vidéos à faire, de vidéos ASMR à vous faire, à tourner. Et ça en fait j'arrive pas à comprendre pourquoi je ne le fais pas. Alors voilà, aujourd'hui là j'ai installé, voilà, j'ai tout installé, là je suis en train de filmer. Mais ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, que dans ma to-do revient toujours filmer ASMR, filmer ASMR. Depuis le mois de mai en fait, parce que j'ai retrouvé, donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de plusieurs petites choses. C'est des sortes de favoris et de discussions. En gros, il y a un truc dont je voulais vous parler, et ça date d'avril ou mai. Voilà, donc c'est comme ça que je sais que, que, que la vidéo, je devais la faire en avril ou en mai. Voilà. Alors, donc, voilà, c'est plus devenu une priorité, et j'aimerais bien que ça le redevienne. Après l'été, je me dis que c'est assez normal, puisqu'en général, les étés, ce que je faisais le plus souvent, c'était que je préfilmais des vidéos, et, et je les mettais en ligne comme ça en fait. Je les programmais. Et là, donc voilà, ça me fait un peu bizarre. En plus, l'été, c'est vrai que j'ai plus de choses à faire. Alors, je pense pas que ce soit lié à l'été, je pense que c'est lié aux nouvelles. Alors, c'est pas un nouvel environnement, mais c'est aux décisions que j'ai prises. Voilà, je m'occupe de ma grand-mère, qui pour l'instant est chez elle, mais qui à terme, quand je déménagerai, habitera avec nous. Donc, mon fiancé et moi, pour pouvoir s'occuper d'elle, etc.
tout à l'heure j'ai senti parce que j'ai essayé un truc pour plaquer les cheveux. Et j'ai testé de... je sais pas si on entend d'ailleurs, mais voilà. Mais le déclencheur que je voulais vraiment utiliser aujourd'hui, c'était celui-là. Parce que dans une de ces dernières vidéos, alors qui date plusieurs mois, dans une des vidéos de
chaque fois ça me faisait c'est même, enfin c'est pas vraiment de la nostalgie parce que Samuel est un garçon et qu'on n'a pas la même on n'a pas eu les mêmes expériences. Il y a des choses dans lesquelles je me suis retrouvée forcément moi petite, enfin jeune ado, mais c'est un bonbon vraiment visuel. J'avais trop hâte de regarder l'épisode suivant. Et la chance que vous avez si vous ne connaissez pas Samuel, c'est que vous pourrez découvrir soit tout d'un coup, soit petit à petit, en sachant que c'est déjà disponible, que tout est sorti. Les épisodes font, je crois, 5 minutes ou 10 minutes, enfin c'est vraiment très très court. Et c'est génial, franchement. Si là je vous ai pas convaincu, je vous invite quand même à regarder au moins le premier épisode, au moins les premières minutes, et juste par curiosité, parce que ça vaut vraiment le coup. Et en plus les musiques, enfin la bande originale dedans, elle est super. Voilà. Donc Samuel de Émilie Tronche. En plus c'est elle qui a tout fait, c'est elle qui a écrit le scénario, qui a dessiné, qui a animé, qui a fait les voix. Elle fait toutes les voix, il me semble. Et c'est elle qui a bien sûr monté, enfin elle a tout fait quoi. C'est voilà, incroyable. Incroyable travail que je salue et que je vous enjoins à écouter et à regarder surtout. Voilà. Alors ensuite, on repasse au personnel. Euh, j'ai adopté un nouveau membre dans ma famille. Euh, vous l'avez peut-être entendu au tout début, mais je suis pas sûre que ça filmait déjà. Mais ça fait quelques mois que je voulais prendre un compagnon pour mon chat Marcel. Parce qu'avant, donc j'avais Naya, que vous avez déjà vu plein de fois sur la chaîne d'ailleurs, surtout quand je vivais à Dunkerque, puisque je filmais sur mon canapé, donc elle était dans toutes les vidéos, quasiment, en tout cas dans beaucoup. Et voilà, elle est décédée l'année dernière, je crois que je vous en avais parlé, en février 2023. Et depuis, Marcel il était très très collant. Alors moi ça me dérangeait pas, enfin voilà, j'adore les chats, j'adore les câlins de chat, donc c'est pas ça le problème, mais je voyais qu'il était en fait quand les animaux ils sont trop collants, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en plus de ça, je voyais que il s'ennuyait un peu, même s'il jouait beaucoup, et il jouait aussi tout seul. Et puis il était devenu un peu agressif aussi avec moi, alors qu'il n'y avait rien, enfin je veux dire, je l'embêtais pas, je suis pas du genre à trop caresser un chat, à aller l'embêter, le taquiner
soigner un animal. Certaines personnes ont peur, ce que je peux comprendre, de manipuler la bouche, de forcer l'entrée, quoi. Et de maintenir un chat, de pas avoir peur de se faire griffer, de mordre, etc. Donc, enfin voilà, bon bref, pour plein de raisons. Et aussi parce que ça m'a coûté extrêmement cher, vraiment. Les soins vétérinaires, ça coûte vraiment très très cher. Je sais qu'il existe des assurances, mais moi quand j'ai eu Naya, elle est tombée malade très vite après que je l'ai eue. Enfin très vite non, 2 ans après. Et bien sûr, je lui avais pas pris d'assurance parce que je me dis, déjà nous, en tant qu'humains, on est obligé de payer des assurances, parfois dans le vide. Donc je me suis dit que je n'allais pas en plus faire ça pour Naya. Puis de toute façon, enfin, franchement, je pense que ça aurait pas changé grand chose, mais bon voilà. Et pendant plusieurs mois, quand j'ai démissionné, j'ai pas eu voilà, alors il y a certaines personnes qui vont enfin voilà, moi je vis grâce au RSA entre autres. Et pour certaines personnes c'est honteux, c'est de l'assistanat, c'est scandaleux, enfin voilà. J'ai mes raisons, c'est pas un truc, voilà, c'est pas une fierté ou quoi, mais je suis extrêmement reconnaissante que ça existe et que je puisse en bénéficier. Mais du coup, quand j'ai démissionné, j'ai mis plusieurs mois à toucher le RSA puisque ça prend du temps, l'administratif. Et donc j'avais peur de prendre un autre chat qui soit malade et que je ne puisse pas le soigner correctement, en fait, le faire soigner correctement. Donc voilà, ça m'a tenu pendant longtemps. Plus la dépression, enfin voilà, c'était compliqué de m'occuper de moi et de Marcel, même si un chat ça demande très peu de... Enfin comparé à un chien ça demande très peu d'investissement, on va dire personnel, enfin je parle pas en financier, je parle vraiment d'un point de vue de temps et d'énergie, mais quand même voilà, faut changer sa litière tous les jours. Son eau, ses croquettes, et quand on est en dépression, c'est très compliqué de faire les plus simples tâches. Donc ça a repoussé, j'ai repoussé. Mais j'en parlais quand même autour de moi et je pense qu'en fait, la vie fait bien les choses parce que pendant plusieurs mois, j'en parlais et personne n'avait de plan, entre guillemets. Parce que du coup je demandais si des gens donnaient des chats. Voilà, parce que j'avoue que Naya, c'est un chat que j'ai recueilli à la SPA de Dunkerque, enfin dans le nord. Et j'espère que vous n'entendez pas les gens crier dehors. Voilà. Et je pense que enfin malheureusement ce sont des animaux qui ont été traumatisés et parfois maltraités et ça a des séquelles sur leur santé. Et comme je vous ai dit, j'étais pas en moyen de pouvoir financer les soins d'un autre chat. Donc voilà, donc je m'étais dit que là je ne peux pas, donc je vais prendre un chat parce que beaucoup de gens ont des chattes et ne les font pas stériliser pour plein de raisons. Enfin voilà, c'est leur problème. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui ne le font pas vraiment par choix, comment dire, pas parce qu'elles ne peuvent pas, mais parce qu'elles ne veulent pas. Voilà. Donc voilà, bon, après je vais
s'est bien passé avec le petit et du coup je suis repartie avec. Donc voilà, donc c'est Balthazar, vous le verrez peut-être, je vous le montrerai peut-être en vidéo. Même si là j'ai fermé les portes pour ne pas être dérangée parce il est jeune et il est très turbulent. Donc ça aurait beaucoup perturbé la vidéo. Et donc voilà, donc il ne s'appelait pas Balthazar, il s'appelait Jacques. C'est un chat qui est tout noir et qui a des petites, enfin 3 taches blanches, des toutes petites. Et je l'avais déjà vu tout chaton. Et le temps que je contacte la personne, qu'elle me réponde, etc. Parce qu'il avait un frère, enfin il avait plusieurs frères et sœurs, mais il en avait un qui ressemblait à Marcel. Et je m'étais dit, voilà, je vais prendre les deux, comme ça, il y aura comme un mini Marcel et un mini Nino, qui est le chat de mes parents, qui est aussi tout noir. Et puis mon copain m'a raisonné, m'a dit que 3 chats dans l'appartement, ça ferait peut-être beaucoup, ce qui est vrai. Et au final, du coup, il restait plus que Balthazar. Souvent, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Les chats noirs sont pris en dernier quand ils sont pris. Et donc, voilà, donc j'ai adopté Balthazar. Quand j'y suis allée, il avait 3 mois et quelques. Là, maintenant, il a 4 mois et quelques. Et voilà. Donc, on a un nouveau membre. Au début, c'était un petit peu compliqué avec Marcel. Moi je pensais que Marcel allait être très content parce que quand il rencontre des nouveaux chats, il est jamais agressif, il est toujours accueillant, joueur, très sociable. D'ailleurs, que ce soit avec les chats ou les chiens, parce que j'ai une amie j'ai un couple d'amis qui a un chien et Marcel s'entend super bien avec ce chien qui est pourtant c'est pas un gros chien mais qui est de taille moyenne, donc beaucoup plus grand que Marcel. Et il s'entend très bien, il joue, il fait des câlins, enfin voilà, il est adorable. Et là en fait j'ai été très surprise parce que Marcel était hostile à l'arrivée de Balthazar. Balthazar évidemment était terrorisé. Au début il est resté avec moi sur le canapé, puis après il est parti se cacher pendant plusieurs heures entre le canapé et le mur dans un coin tout au fond. Dès que je partais de la maison, il se cachait. Et enfin voilà, ça a mis plusieurs jours avant qu'il sorte, qu'il soit vraiment à l'aise. Et je dirais bien 2 semaines avant qu'ils s'apprécient tous les deux. Et maintenant ils s'entendent très bien, ils dorment ensemble. Marcel lui fait des câlins. Balthazar il est pas très câlin avec Marcel pour l'instant. Je l'ai vu une fois se frotter à lui. Mais sinon, voilà, ils s'entendent bien. Ils jouent à la bagarre. Ils coursent des trucs, des jouets, des boules, des plumes, enfin voilà, tout ce qu'ils trouvent. Ils le courent soit tout seul, soit à deux. Ils sont super drôles, ils se font des courses poursuites. C'est extrêmement drôle à regarder. Et puis ils sont très complices et ils sont très mignons. Balthazar il est très très joueur, mais il est aussi très très câlin avec moi. Avec mon copain un petit peu moins quand même, mais même si il lui fait des câlins. Mais c'est vrai que voilà, je suis trop trop contente d'être tombée sur lui. Il m'a fait des câlins très très rapidement.
petite ville médiévale pour voilà, pour je sais pas comment on dit, pour donner une date, enfin voilà, pour parler du mariage officiellement à la mairie. Pour commencer, voilà. Il y aura plusieurs cérémonies dans, enfin voilà, dans ce mariage, puisqu'on n'a pas la même religion. Donc
distance.